Добрый день, как дела? J'espère que vous allez bien et prêts à continuer notre aventure. C'est le Russe Bio, Iya, Svetlana. Tout se passe bien dans notre jardin linguistique. On est toujours devant notre arbre, le nom, avec ses trois belles branches, le masculin, le féminin et le nôtre. Et maintenant, on va voir s'il est capable de se multiplier. Voilà une drôle de façon pour vous annoncer le pluriel du nom. Et oui, le nom russe, il est capable de fabriquer le pluriel. On va voir comment ça se passe. Et tout d'abord, notre symbole de clarité, Solnце. Donc c'est le pluriel. Et quelques rayons, comme d'habitude. Voilà. On va se rappeler quelle est la différence entre le masculin, le féminin et le nôtre. Et on va tout de suite noter les mots qui vont nous aider. Samolot, c'est l'avion en russe. Une consonne, donc masculin. Le mot lycée, c'est un lycée. I courte, donc masculin, vous vous souvenez. Et puis un mot avec le signe mot à la fin. Donc, on va prendre un mot put, le chemin. Ok, maintenant on va passer tout de suite chez les féminins. Et vous vous souvenez qu'à la fin, ça doit être A ou Ya, les voyelles. Alors, sumka, c'est le sac en russe. Неделя, la semaine. Vous voyez, A, Ya, donc tout va bien. Et maintenant, un mot pour donner un exemple de mot avec le signe mot. Alors, un joli mot, жизнь, la vie. Voilà, tout est là. Tous les représentants. Maintenant, qu'est-ce qui se passe chez les nôtres? Vous vous souvenez, ça doit être O, Ye ou Yo à la fin. Alors, pour un O, слово, ça veut dire le mot en russe. Avec Ye, море, c'est la mer en russe. Et puis un mot avec Yo, Ружье. C'est un fusil. Alors, donc on a tout ce qu'il faut. On s'est rappelé de la terminaison de chaque genre. Donc ça c'était masculin, féminin et neutre. Ok, donc comment faire de ces objets en singulier quelque chose de pluriel? Donc faire plusieurs objets. On va voir. On va voir que ces deux-là, masculin et féminin, ils vont se réunir pour faire une terminaison la même pour les deux. Et les nôtres, ils vont faire un peu différemment. Donc ces deux-là, c'est une bande. Et ça va être une autre bande à part. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Ah bah, ils vont prendre une terminaison et ça va être U ou I. À quel endroit mettre ces deux voyelles? En fait, ces deux sœurs, vous vous souvenez, c'est à peu près la même chose. U, c'est un peu I, mais dans la gorge. U, I. Alors, c'est à peu près la même chose, mais c'est quand même deux voyelles différentes. Il faudra les mettre à la fin de mots mais. Si c'est un mot masculin qui se termine avec une consonne, on va rajouter l'un ou l'autre. On va voir pourquoi, quelle différence. Si il y a un signe mot, I courte, ou chez les féminins aussi signe mot A ou Ya, il faudra les remplacer. Donc s'il y a une consonne, on rajoute. S'il y a autre chose, on remplace. Pour qu'à la fin, il reste que ça.
après la consonne. Alors, donc, pourquoi I ou I? On va tout de suite noter les cas quand on va utiliser I. Et donc le reste, ce sera I. I, ça va aller à la place de signe mou, à la place de I courte et à la place de Ya. Parce que ce sont les lettres très douces. Donc, I courte, Ya et signe mou, c'est très doux. Et donc, on va aller vers la douceur. Parce que entre les deux, c'est la plus douce. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres cas quand on va être obligé de mettre I et pas I? Oui. Ce sera quelques consonnes qui ne supportent pas I. On va noter ces consonnes. Ce sera K, G, Kha, la lettre Kha. Et aussi les choix en tente. Vous vous souvenez? Les bruits un peu bizarres. Alors, Cha, Chia, Tché et J'ai. On va les rajouter à cette histoire de I. Ces lettres-là, ils veulent absolument I et jamais I. Alors, regardez, par exemple, Samalote, T n'est pas sur cette liste. Alors, on peut mettre I. Samaloti, les avions, des avions. Maintenant, Put. On trouve le signe mou ici, donc I. Et on a dit qu'il faut remplacer. Pouti. I courte, pareil, on la trouve ici, donc I. Lycéi, plusieurs lycées. La même chose ici. On trouve ça. Donc, ni, les vies, Nidieli, les semaines, des semaines. Et attention, Sumka, c'est le sac en russe. On voit la lettre K. Elle est là, donc elle veut I. Sumki. Voilà. Il faut vraiment faire attention à ça. Et donc le reste, c'est pour I. Samaloti. Ok, donc les masculins et féminins se comportent comme ça. Maintenant, comment se comportent les mots neutres? Les mots neutres, ils ne vont pas prendre I ou I à la fin. Ce sera A ou Ya. Donc le choix est comme ça. Alors, qui va prendre A et qui va prendre Ya? Ces règles-là, elles ne marchent plus. Donc, il faut présenter les autres. Et ce sera un petit peu plus simple parce que tout ce qui va se terminer en O va se remplacer par A. Vous vous souvenez, il faut remplacer les voyelles. Tout ce qui se termine en Y va prendre Ya. Et tout ce qui se termine en Yo, c'est pareil, ça va faire Ya. Voilà. Regardez, il ne faut pas confondre le pluriel des nôtres avec le féminin singulier. Attention. Donc ça c'est à faire gaffe. Et donc pour les masculins et féminins, à cette histoire I ou I. Voilà, les choses les plus importantes sont là. Tac et tac. Maintenant, on va voir s'il y a des exceptions de ces règles. Bien sûr, quand il y a des règles, il y a toujours des exceptions. Et on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau d'exception chez les féminins et masculins. D'abord, chez les masculins. Regardez. Si je prends des mots comme ça, des petits mots comme dom, laisse, etc. La liste est assez longue, donc à demander si vous
voulez, ce groupe de mots, au lieu de faire I ou I, il demande A. Donc pour multiplier une maison d'hommes, plusieurs maisons d'ama, une forêt laisse et plusieurs forêts laissent ça. C'est très bizarre, ça nous rappelle un peu l'histoire des nôtres. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il a aussi des mots masculins comme stool par exemple, la chaise, ou liste, la feuille d'arbre, qui ne veulent pas non plus I ou I. Ils vont rajouter signe mou I, ya. Ça nous rappelle aussi un petit peu l'histoire des nôtres. Donc, il a aussi pas mal de mots dans cette histoire. Donc, qui veut, il faut se renseigner. Maintenant, on se met au courant qu'est-ce qu'il y a de différent. On ne peut pas noter tous les mots ici, c'est impossible. Donc, pour vous dire aussi le mot frère, époux, fils. Avec le mot fils, ça va être encore un peu plus compliqué. Ok, donc, fils, c'est sin en fils. Pour faire plusieurs fils, ça va se terminer par ça, mais une syllabe de plus va arriver. Sinavia. Donc ça c'est assez spécial. Et évidemment, il a encore et encore des mots. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette histoire des exceptions? Écoutez, il y a un mot russe qui veut dire monsieur. C'est tout nouveau, c'est tout frais, parce que pendant l'époque soviétique, on a oublié un peu ce mot, donc il revient. C'est le mot господин, le monsieur, et étrangement, son pluriel, c'est господа. On va perdre tout ça et le remplacer par A. Donc c'est aussi un peu dans cet esprit, mais une syllabe qui disparaît. Maintenant, quelque chose de très très bizarre parce que ça ne nous rappelle pas notre. Donc, le mot citoyen, гражданин. Les mots qui vont se terminer en in, il y aura plein d'autres évidemment, ils vont perdre ce in, comme dans le cas de господин, mais ce n il reste, et on rajoute ye. Граждане. C'est en gros, il a bien sûr d'autres nuances, on peut les développer si vous avez besoin. Dites-le. Ok, donc ça c'est les masculins qui déconnent un peu. Est-ce que les mots féminins font un peu quelque chose de bizarre? Pas aussi bizarre que ça, mais quand même, vous allez voir. Par exemple, le mot mat. La mère, maman. Et dочь, les filles. Sa fille, on va dire. Ils vont au pluriel aussi prendre une syllabe de plus et retomber quand même sur i qui est logique parce que c'est le signe mot. Donc ça va donner à la fin ça. Moitié ri. Regardez. Et la même chose avec doce ri. Attention donc à ça. Est-ce qu'il y a des mots neutres qui se comportent aussi bizarrement? Bien sûr. Ce ne sera pas juste s'il n'y a rien chez les nôtres. Par exemple, certains mots neutres veulent se comporter un peu comme les mots masculins ou féminins. En sympathique mot yablaka, ça veut dire pomme. Au lieu de dire yablaka, il fait yablaki. Bizarre. Encore un mot qui fait à peu près pareil, mais il change aussi plein d'autres choses.
le petit mot ucha, ça veut dire l'oreille, il va se transformer en ou, chi, i, mais une consonne aussi qui change. Ok, est-ce que vous vous rappelez des exceptions des nôtres, les mots qui se terminent par ya, mais ils ne sont pas féminins, ima, le prénom. Il ne va pas nous donner quelque chose comme ici ou comme ici. Ça va donner, donc on va enlever ça et on va rajouter yena, imena. Donc tous les mots qui se terminent par mia, donc c'est ça l'exception. Vous vous souvenez, il y a d'autres, znamia, время, imena. Ok, et aussi un mot qui est tout court au début, quand il est singulier, chuda, un miracle. Il va nous donner quelque chose de logique, donc ça va retomber sur A, mais encore une syllabe de plus. Chudesa. Voilà. Donc ça c'est très intéressant. Évidemment, il y a plein d'autres exemples. Il faut vraiment s'intéresser. Ça, c'est une vision générale pour vous donner un peu l'envie de creuser. Et maintenant, je vais vous donner les mots singuliers qui font au pluriel carrément autre chose. Ça veut dire, ce n'est pas la terminaison qui compte, c'est carrément un autre mot. Donc, on n'est pas seul, ça existe dans les autres langues aussi. Et je vais vous donner ces mots. Le mot человек, un être humain, un homme. Son pluriel, c'est pas человеки. Ça va nous donner люди. Les gens. Voilà. Presque pas de lettres, pas une seule qui est la même. Et puis, en parlant des gens, un enfant et les enfants, c'est deux mots qui n'ont rien à voir. Alors, ребенок, c'est un enfant, et ça nous donne дети. Rien à voir aussi. Voilà, donc ça existe. Il y a plein de trucs intéressants. On va répéter vite fait. Donc, les masculins et féminins, c'est ça. Les neutres, c'est ça. Les exceptions de masculin, attention. Exceptions de féminin, attention. Et les exceptions des neutres, aussi à faire attention. Ça, c'est très important. Il faut vraiment regarder ce qu'il y a comme consonne et ce qu'il y a comme la dernière lettre de mot et fonctionner par rapport à ça. Donc toute cette bande, c'est ici. Et le reste c'est oui. Voilà. Bah, écoutez, c'est une première vision. Si vous voulez creuser, il suffit de demander. Notez-le, ça va servir. Mais ne vous inquiétez pas, tout s'apprend avec le temps, on est là pour ça. Et pour aujourd'hui, bah, je vous dis au revoir, до свидания, et bien sûr, спасибо, merci.